tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée, vous le savez, sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Charles Boquillon. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Save, leader français de la réparation de smartphones. Alors on sait, le marché de la réparation est en mouvement avec notamment un fonds dédié issu des écotaxes. Est-ce que ça rend aujourd'hui la réparation plus compétitive ? Alors, c'est pas encore lancé, mais effectivement, c'est quelque chose qui va aider le marché. C'est un marché qui est déjà porteur, mais qui va être aidé. On sait que l'aspect prix est très important pour la réparation, donc ça va amener quelque chose de supplémentaire. On l'a vu dans le vélo, ça avait très très bien marché. Là, ça va être appliqué à l'ensemble des produits électroniques et ça commence par le smartphone. Et vous êtes principalement positionné donc sur la réparation de ces derniers, réparation des smartphones. Comment est-ce que vous décririez votre ADN et comment est-ce que vous êtes organisé ? Alors nous, on a une ADN d'experts. On a toujours été très orienté sur l'expertise technique. On a d'ailleurs des accords avec les constructeurs de longue date, notamment plus de 10 ans avec Samsung. Donc on a vraiment ce positionnement de fournir une expertise technique pour réparer un maximum de produits. Plus récemment, on a un accord avec Apple qui nous permet d'accéder à leur formation, d'accéder également au fait de proposer des pièces détachées d'origine, donc d'apporter une qualité, une meilleure qualité. Voilà, donc c'est ça notre ADN, vraiment cette expertise. Parallèlement à ça, on a aussi une organisation en franchise, ce qui nous permet également en termes d'organisation, de management, d'être très proche de nos techniciens et donc d'avoir une organisation, je dirais, plus proche aussi de nos clients, de développer en local du business avec les entreprises. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect expertise technique et organisation en franchise qu'il faut retenir. Et très concrètement, quels sont les points positifs de la réparation pour un détenteur de smartphone ? C'est quoi ? C'est le prix ? C'est l'éco-responsabilité ? C'est la praticité ? Ouais, finalement, c'est le côté pratique qui va primer. Quand j'ai un problème avec mon smartphone, le réparer rapidement en conservant mes données, ça reste l'atout principal. Ensuite, le prix. Effectivement, quand on cherche à réparer, on cherche avant tout à éviter de réinvestir bien sûr. Et de remplacer. Je dirais finalement en dernière position, même si ça reste un élément important et qui est de plus en plus important pour les consommateurs, l'aspect écologique, ce geste finalement de prolonger la durée de vie plutôt que de profiter de changer et racheter un produit plus récent, c'est le troisième élément important et qui prend de plus en plus d'ampleur. De place, bien sûr. Ouais. Alors, c'est des besoins auxquels vous répondez grâce à votre réseau. Vous nous en avez parlé, un réseau de franchise. Est-ce que vous allez étendre aussi la gamme de produits que vous êtes en mesure de réparer ? Alors on est très concentré encore sur le smartphone aujourd'hui, qui est un produit qu'on transporte partout, qui est amené à avoir des problématiques sur lesquelles la durée d'utilisation s'allonge, donc on a des enjeux sur la batterie. Et la demande doit être très élevée aussi, La demande est très élevée. Malgré tout, effectivement, dans notre stratégie, on souhaite élargir à de nouveaux produits. On a identifié 2 secteurs, c'est l'ordinateur et la console de jeu. Pourquoi ? Parce que c'est des produits finalement de taille relativement similaire, c'est-à-dire que nos magasins peuvent s'organiser pour pouvoir réparer ces produits-là. On sait aussi discuter avec les acteurs du marché pour trouver les approvisionnements de pièces détachées, notamment avec Apple sur le Mac. Et puis, c'est finalement des produits qui retrouvent finalement une seconde vie. Depuis le Covid, on sait qu'il y a eu un rééquipement autour de ces produits-là. On a pensé à d'autres marchés, notamment la mobilité, mais là, pour le coup, nos magasins sont pas forcément adapté. Exactement. Il faut plutôt avoir des espaces un peu plus grands. Ça ressemble un peu plus à un grand garage qu'à des magasins de réparation de smartphones. Donc, on a choisi ces 2 secteurs d'activité pour développer notre savoir-faire. Un savoir-faire qui est donc présent dans un maillage territorial important. Où est-ce que vous êtes présent en France ? Alors, en France, on est présent partout. On a près de 200 magasins. Donc, le maillage continue à évoluer. On souhaite passer la barre des 200 magasins courant 2023. Mais voilà, on est déjà présent à peu près partout. L'idée, c'est d'avoir des points de présence un peu partout, j'imagine, oui, en France. Absolument. Alors, ça reste quand même un marché qui est en tension, notamment du fait de l'allongement de la vie des produits. Est-ce que vous restez optimiste et comment est-ce que vous allez vous adapter à cette conjoncture ? Alors, l'allongement de la durée de vie, pour nous, c'est plutôt positif parce que finalement, on va avoir plus de besoins, notamment en termes de changement de batterie, parce qu'on sait que les batteries, au bout d'1 ou 2 ans, ça perd un petit peu de sa capacité d'origine. Donc, l'allongement est positif. Non, ce qui nous inquiète un petit peu plus et ce qui va nécessiter qu'on s'adapte, c'est le fait que les produits sont moins en panne. Ils sont plus fiables, donc il y a moins de besoin de réparation là-dessus. Mais ça, c'est plus à l'avenir. Les produits très récents, les derniers produits qui sortent, sont un peu plus résistants
aussi. D'accord. On voit aussi cette tendance qu'il y a eu récemment à la protection. Donc, on voit quelques tensions en termes de volume de réparation. Donc, nous, pour s'adapter à ça, on prévoit d'aller élargir finalement notre rôle à plus uniquement de la réparation, mais aussi du rachat, du reconditionnement et un petit peu de revente. Si je prends un exemple, on a aujourd'hui 15% de refus de devis pour des questions de prix. Et même si le fonds de réparation va nous éviter à convertir, voilà, ces clients-là, on veut leur proposer de racheter leurs produits et de leur en revendre un nouveau. Voilà. Et ça, c'est une évolution naturelle de notre métier qui va nous permettre de régénérer plus de volume. Merci beaucoup Charles Bocchio. Je Merci à rappelle vous. que vous êtes le directeur général de Save, leader français de la réparation de smartphones. On l'a compris, merci beaucoup pour ce partage d'expertise avec nous en plateau. Merci. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.